Et nous voudrions vous saluer d'entrée de jeu et vous rappeler que nous sommes ici au Bénin, le pasteur Paul, en français avec l'interprétation de notre sœur Chantal. Nous avons la joie de vous transmettre les salutations chaleureuses de nos techniciens. Ils sont là déjà affairés et toute cette équipe se met à votre service et promet que Dieu vous visitera par ce que nous allons communiquer. Paul Chantal. Bon, mais il comme on a de sorte de domaine d'auto mais to mon to asan abo mi do to pe mi ton se so to mi mole wa mi do tire meton lo e na yin dagbe na do klopo mi ton to yin Jésus to me ni se. Amen. Alors nous prions pour vous, nous voudrions que vous priez également pour nous. Et nous allons continuer nos communications en commençant une autre série de thèmes. Nous l'avons intitulé cette série-là, comment savons-nous que Dieu existe? Comment savons-nous que Dieu existe? Comment savons-nous que Dieu existe? Une question simple, banale, mais pertinente et qui intéresse en principe tous les hommes, même ceux-là qui croient déjà que Dieu existe. Nous voudrions, comme d'habitude, prier et demander que l'Esprit de Dieu apporte de réponse à cette question-là, afin que nous ayons vraiment une réponse ou des réponses fortes qui vont convaincre chacun de nous et être sûr qu'effectivement Dieu existe pour telle ou telle autre raison. C'est facile de dire Dieu existe, mais il faut le prouver. Et c'est à cet exercice que nous a donné, et vous serez d'accord avec nous que l'Esprit de Dieu lui-même jouera le rôle majeur pour parvenir à atteindre ce but. Et pour cela, nous allons prier et demander que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ta présence. Voilà le thème que nous voulons développer. Comment savons-nous que Dieu existe? Nous ne te voyons pas physiquement, mais toi, tu nous vois. Comment convaincre ceux-là qui ne croient pas en toi que tu existes? Et comment est-ce que nous-mêmes qui croyons en toi, nous pouvons continuer de croire que tu existes? Voilà la question. Et nous voudrions que ce soit toi qui en donne la réponse. C'est pour cela que nous nous soumettons à ton autorité, nous soumettons nos pensées à ton autorité et demandons que dans ta grâce, tu répondes à notre place. Ne laisse pas raconter des histoires pour ennuyer les gens. La question est précise. Comment savons-nous que Dieu existe? Nous prions que les réponses soient également précises, afin que ceux-là qui doutent de ton existence, à partir d'aujourd'hui, soient convaincus que tu existes vraiment. Et que ceux-là qui se retrouvent dans des épreuves, ceux qui se retrouvent dans des difficultés et qui sont dans la confusion, qui hier croyaient en ton existence mais qui aujourd'hui ne croient plus, soient relevés de leur faiblesse, de leur incrédulité par les réponses convaincantes que tu apporteras. Merci de nous exaucer au-delà de nos prières. Tout ce que l'ennemi aurait organisé pour nous confondre, pour nous embrouiller, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Rends ce message simple et fort, clair, étayé par des exemples, témoignages, petites histoires, illustrations. Merci de le faire au-delà de nos prières, car nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment savons-nous que Dieu existe? À cet effet, nous allons lire un texte de la Bible. Vous voyez, c'est la Bible qui représente notre livre de référence. Nous ne pouvons que partir de là. Actes des Apôtres, chapitre 10, acte 10, verset 1 à 8. Acte 10, verset 1 à 8. Nous allons lire en deux portions, en deux séquences. Et puis nous irons prendre à partir du verset 17 au verset 20. Acte 10, 1 à 8, 17 à 20.
mina kia wede to bible me wa ko do je ko do ko mo ko tun ji bo we lo yin wa lo apostle ton ta o mina kia do apa we ji mina kia beson 14 tan do je tian ton o na beson 14 ko we do je ko to Actes 10 1 à 8 17 à 20. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Versets 17 à 20. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Amen. Car c'est moi qui les ai envoyés. Ça, c'est Dieu qui parlait par son esprit à Pierre. Est-ce que Dieu vous parle? Avez-vous jamais entendu la voix de Dieu? Ici, la Bible montre que l'Esprit a parlé à Pierre pendant qu'il était perplexe. Il arrive des moments où nous sommes un peu embarrassés, nous avons prié, nous n'avons pas de réponse claire. Nous aurons souhaité que Dieu nous parle directement, un peu comme on entend la voix d'un homme ou d'un ami, mais ça ne se passe pas forcément comme ça. Mais ici, là, nous voyons Pierre faire une expérience. Pendant qu'il avait des questions, Dieu, par son Esprit Saint, lui a parlé en disant, il faut suivre ces gens-là, c'est moi qui les ai envoyés. Dieu parle. Parce que Dieu existe. Comment savons-nous que Dieu existe? Nous partons de l'histoire de monsieur qu'on appelle Corneille. La Bible dit qu'il était à Césarée. Césarée, c'est une ville, voilà. Et cet homme-là, la Bible le présente comme un personnage pieux, qui craignait Dieu, qui était juste, et qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et qui priait constamment. Il priait Dieu. Ça veut dire qu'il croit que Dieu existe. Corneille, lui, croit. Ça veut dire que pendant qu'il priait, il a eu la visite d'un ange qui lui a dit Corneille. L'ange a mentionné son nom. Il n'a jamais vu un personnage comme ça. Il lui a dit Corneille, tes prières sont exaucées. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Maintenant, l'ange lui donne des instructions. Envoie quelqu'un dans une ville appelée Jopé pour aller chercher un monsieur qui s'appelle Simon, mais surnommé Pierre,
Pierre n'est pas le prénom, le premier de cet homme-là. Son vrai prénom, c'est Simon. Pierre, c'est son surnom. Alors l'ange précise que cet homme s'appelle Simon et qu'il a pour surnom Pierre et qu'il loge dans la maison d'une autre personne qui s'appelle également Simon. Et cette autre personne-là habite une maison près de là. Plein de précisions que l'ange donnait à notre ami Corneille. Corneille a obéi et il a envoyé quelqu'un à Joppé pour aller rencontrer ou aller chercher Pierre. Yawe Cornelius lo wena eto depo angeli de so o ya keze le bo emu bo angeli lo do yiro apo yin kwaton ko do Cornelius angeli lo nyoin bo yo yin kwaton bo do ne do detole bo nu ni nam to dagbeto de anu wa nele ye wa ti we ye kweto jo free nu ni na to le bo angeli wa do ne keze do semeto Cornelius semelo do Simoni ye do Simoni wa Simon de ye so do yin ne bo yin kwaton awe trono yin Peter ye debo Peter ni lo to kwe mede to go me lo suno yin Simoni bo me mo ko to kwe lo tin to okuto bo angeli lo me lo Cornelius bai mo bo eso mo lodo mo pepepe nu susu bo lo le to keze. Donnez-vous du temps pour chercher Dieu. Mina jira mi de na do ti chiwe ye we. Vous allez le découvrir. Ni mi ti mi na mo. Alors cette histoire est une histoire biblique, nous la considérons comme réelle. Elle l'est vraiment parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous faisons des expériences de ce genre-là qui montrent que Dieu existe. Autant et là, autant, Bible tonde we mi yise autant nous bowe. Na to egbe mi ula sunu ba ijodo me go le nkoton le. Bom en to gero jo eti nu bo. Alors l'histoire continue. Simon, Corneille a envoyé des gens à Joppé et ces gens ont retrouvé Pierre. Pierre les a logés et Pierre a demandé mais pourquoi est-ce que vous êtes venus me chercher? Ils ont raconté l'histoire de leur patron Corneille et effectivement Pierre les a suivis et Pierre est venu à Césarée rencontrer cet homme appelé Corneille. La suite, c'est que cet homme Corneille a reçu Jésus. Ni mina ko nu kon metro tan la me lo le ye wa bo e mo Simon Peter lo nu gbo bo de mo Peter to de me se do Joppé lo de mo Peter yiye bo e do fun ba mo Peter do ye ni do e ta to e wa e ton mi gbe bo e pin tan ogan e ton Cornelius de se ye to lo nu e jo po Cornelius ko e pin tan na Peter bo go jo me Peter wa ko do e yi Cornelius ko gbe to Césarée bo flen lo nu Cornelius ko henu ton po bi ye yi se. Comment savons-nous que Dieu existe? La première réponse à part de ce texte-là, nous savons que Dieu existe parce que la Bible le dit, parce que la Bible en parle. C'est à partir de la Bible que nous savons que Dieu existe. Première réponse. Ne soyez pas découragés si vous n'êtes pas habitué à la Bible ou si la mention de la Bible suscite en vous des réactions négatives parce que ce n'est pas votre environnement religieux, vous n'êtes pas d'obédience biblique ou quelque chose ou chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous cherchez à connaître l'histoire de quelqu'un, il faut avoir recours aux sources qui parlent de la personne. La Bible est la source par excellence qui nous parle de Dieu. Donc nous savons que Dieu existe par la Bible. Le monsieur Corneille n'était pas juif, ça veut dire il n'est pas de la famille juive. Lui, il est un étranger par rapport aux juifs, mais il aimait les juifs, il admirait leur religion, il les a observés, il a dû noter que c'était des gens un peu particuliers qui priaient. Il a décidé de pratiquer leur religion
la religion juive, parce qu'il s'est mis à prier en suivant les horaires des Juifs. Ici, le texte montre qu'il a prié à la 9e heure. Ça équivaut aujourd'hui à 15 heures. Et c'est les Juifs qui ont l'habitude de faire ça. Vous voyez, chaque 3 heures, les Juifs prient. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, etc., etc. Il a pris l'habitude de faire la même chose. Et pendant qu'il faisait ça, un ange lui est apparu de la part de Dieu et a orienté Corneille vers Pierre. Nous l'avons déjà dit. Ce que nous voulons montrer, c'est que ce Corneille-là a reçu pour la première fois la visite d'un ange, de l'ange de ce Dieu qu'il n'avait jamais connu, ce Dieu qu'il n'avait jamais vu, mais vers qui il priait. Le texte montre donc que ce Dieu entendait ses prières, que ce Dieu est vraiment réel, puisque ce Dieu lui a répondu en envoyant un émissaire, à savoir un ange. Cornelius de ko otande mi ki alo to dido e mai ju amo mendi e boy wana ju le bo re wutu le no ba ndo no yonu ko to me ma we ton de no se no jure bo wo sun je sisenji bo ju le we no ko de gan ko aton e ro gan chiro po afunu gan chine gan yawe gan to me gan chiro po we jayi bo ni mi kon we ro me do to gan chie gan to me we meton we Cornelius o de ko bo jo do se angali do it jo de no ko de se do bo ma mo igbede bo ma yan igbede lo jo mo ko to se mede do we yan gali be wa do ko ne. Chers amis, Dieu existe. Autre mi Dieu est. Vous pouvez ne pas l'appeler Dieu. Ça veut dire il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses. Ce monde n'est pas apparu par hasard. Quelqu'un l'a créé. Et la Bible l'appelle Dieu. C'est dans la Bible que nous lisons son nom. Et ce nom, celui qui lui a été donné dans la Bible des chrétiens, c'est Dieu. Migrant goma yo do mawu kabi jiwe yewe. Amo o me danu popo lo kwa igba kwa e won mi to e matin ko sodun na me yo me de we dabo me mon koton Bible yo do jiwe yewe o we mi da sino yo do. Il y a toujours un jour où quelqu'un commence par découvrir Dieu. Asane gbeje we me de no che jiwe yewe nyu enti. Ayez votre histoire personnelle de découverte de Dieu. Me la so me te ko bodo tamiton titi. Corneille en a eu la sienne. Cornelius edo tenton. J'en ai la mienne. Et assurément, notre Chantal aussi a son histoire de découverte de Dieu. Allons encore dans un autre passage de la Bible, puisque nous disons que c'est dans la Bible que nous voyons Dieu se manifester, on parle de Dieu. Allons encore ailleurs pour voir comment Dieu est apparu à des gens. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Mi gba ministre pon we de fo na mi dogi ado Bible we dogi ado mauti wa so mi se do mauti mi pon de mauti de ki amede fo pon to Exode sin we ta aton me. Exode 3 verset 1 à 4. Exode si ta aton fo titan do jene. Exode 3 verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a vu l'histoire de Corneille. À qui Dieu était apparu au travers de l'ange. Nous voyons ici l'histoire de Moïse. À qui Dieu apparaît également au travers de l'ange. Moïse conduisait le troupeau et dans le désert. Et puis, puisque c'est dans un environnement apparemment rural, il y a de la brousse. Et il remarque un fait inédit. Il y a un buisson qui était en feu, en flamme. Et il note que les herbes ne brûlaient pas. C'était bizarre, énigmatique, curieux. Moïse est un intellectuel. Il s'est approché pour dire, mais
comment cela est-il possible? Et c'est là où il entend une voix. Nous allons demander encore à la sœur Chantal de lire à partir du verset 2. Là, Exode 3, partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Voilà l'expérience de Moïse qui découvre Dieu pour la première fois. Moshe wo eto lengbo ko asie to si o totoni to sunko me bo sunkame sunkankpade do filo we mo do sunkanlo eto jiji mi o to jiji to sunkande me sunkanlo ma ka fifio we pache bo se ko do mi na apon ojo yo gbede dibo do Moshe we to Dieu mo titane. Nous prions pour vous en demandant à Dieu de vous manifester sa grâce pour que vos déboires soient transformés en occasion de découverte de Dieu. Mi wo dana mi bo bio do Dieu to jomi to me ni ren adan bo me mi ton le ye ni lezun Dieu ya ko yin nu na mi to yin Jésus to me ni se. C'est pendant qu'on a des problèmes qu'on cherche des solutions. C'est pendant qu'on a des questions qu'on cherche des réponses. Enfin, l'histoire de Moïse est un peu bizarre. Moïse était un intellectuel qui a grandi dans la cour royale de Pharaon en Égypte, pour ceux-là qui connaissent l'histoire. Et pour une question il a connu un problème, il était en train de défendre la cause de son frère juif qui était en train de se battre avec un autre Égyptien, et puis la mort s'en était suivie. Moïse a pris la fuite, il connaît la loi égyptienne, il était menacé de mort, et le grand intellectuel Moïse s'est retrouvé dans le désert. Na me yon ta Moshe ton le pede Moshe me do akowe de we to agba falo ton sa ta e dia hovi bo enyo tan Egypt ton bo Moshe ne we de nu jijo de wa je wa to afun yin wo na no vie ton Israel gbe ton de ju gbe ton de bo do we Egypt nu de enyo se to lo ton bo egbo ohun bo Moshe akowe wa lezun kanlin ton le gbo to. Vous imaginez quelqu'un en principe qui était pressenti pour être le prochain roi. Il devient maintenant le berger derrière les troupeaux dans la brousse. Au lieu d'être au palais, il se retrouve dans la brousse. Mais dans sa brousse-là, il expérimente la rencontre avec ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Nous connaissons l'histoire parfois de grandes personnalités politiques ou publiques ou historiques ou etc. Qui, pour des problèmes ou des personnalités qui se sont battus dans des affaires et ont pu accumuler de l'argent, elles ont été de grands hommes d'affaires, de grandes formes d'affaires. Les choses ont mal tourné et ces gens se sont retrouvés en prison pour des situations politiques ou quelque chose. Dieu s'en sert parfois pour les rencontrer. Si vous suivez ce message et vous êtes au creux de la vague, exploitez ce message. Prenez ce message comme une occasion où Dieu va vous rencontrer. Ça tournera le cours à votre histoire et vous amènera des déboires, vous fera quitter les déboires à une transformation totale. Vous allez retrouver certainement le chemin de votre vraie destinée. Permettez à Dieu de vous rencontrer pendant que vous êtes en train de passer
au travers du feu, au travers des épreuves, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne vous retrouvez pas du tout. En fait, vous demandez si c'est vraiment vous. Vous êtes malade ou les affaires ne marchent plus, ou bien vous avez perdu votre emploi, ou vous avez perdu votre mariage, votre foyer, ou quelque chose vous est arrivé et ça ne vous ressemble pas du tout. Alors, vous êtes dans la confusion, Dieu peut s'en servir pour rencontrer. Midike, na tiwe yawe ni zanu yawe do pere mi. Do vlavo azon mi ton wegle kabi akwen do mi ton wegba. Kabi ajo mi ton ma so yi. Bon mi le do yin de wa to comedy. Dieu e kan zanu di Dieu ne do pere mi. Pendant que nous retrouvons à la croix des chemins, généralement, ou parfois ça se passe mal, où nous prenons de mauvais boulevards, on se retrouve dans l'occultisme, on se retrouve dans les sociétés secrètes, et au lieu que nous ayons de solutions, nous nous retrouvons davantage dans la fosse. Nous prions pour vous, recherchez plutôt le chemin de Dieu, un peu comme cela a été le cas de Moïse. Nous connaissons l'histoire de monsieur. Il a été un grand patron de banque. Et tout allait très bien. Et à un moment donné, je crois qu'il a mal géré, il a été un peu ambitieux, à la limite cupide. Et finalement, il y a une histoire qu'il a amenée au tribunal et ça a abouti à l'emprisonnement. Un grand monsieur, un grand banquier s'est retrouvé à terre du jour au lendemain. Il était malheureux. Je le dis parce que je l'ai connu. On est resté pratiquement dans la même maison pendant qu'il était dans cette déboire. Il fuyait la prison et il essayait de venir passer la nuit avec la seule femme qui lui était restée et il se cachait. Et nous, on ne savait pas que c'était quelqu'un comme ça là. On notait que la dame avec qui nous, on était colocataires, la dame était seule. Mais que la nuit, il y avait des mouvements d'hommes et que très tôt le matin, la personne disparaît. Et lorsque vous présentez ou bien ça se passe, vous allez croiser la personne fuit, un grand monsieur. C'est là qu'on a découvert que c'était un grand banquier qui était en prison, mais qui s'arrangeait à venir passer la nuit avec sa concubine, etc., etc. N'importe quoi peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Mais peu importe ce qui vous arrive, l'important c'est comment vous en sortez. L'important est la couleur de la solution que vous obtenez. Nous prions pour vous que si vous êtes à la croisée des chemins, au carrefour de plusieurs boulevards, par ce message, que Dieu vous rencontre. Par ce message, que la lumière brille dans vos ténèbres. Que par ce message, vous ayez la solution de votre destinée. Que par ce message, vous soyez sage, vous soyez éclairé et que vous preniez la bonne voie, qui est celle de la rencontre avec Dieu. L'homme dont nous parlons, pendant qu'il continuait cette manière de fonctionner, il fuyait, lui qui était un grand patron, parce que si jamais on découvrait qu'il a quitté la prison, alors cela lui aurait été très très compliqué. Bref, la fin de l'histoire c'est quoi? Au lieu qu'il découvre Dieu, au lieu qu'il accepte Dieu, il est allé vers l'occultisme.
il est devenu un grand patron d'occultisme et il a pris un autre nom, à part son propre nom. Il s'est mélangé à des choses bizarres de l'occultisme. Il est devenu une autorité occulte. Il a perdu sa femme. Et bien sûr, il n'a pu retrouver son emploi et quelques temps plus tard, il est mort. Ne vous le souhaitons pas. Nous prions que vous fassiez comme Moïse ici, qui a rencontré Dieu et qui s'est mis sur le chemin de sa destinée. Nous savons que Dieu existe parce que la Bible en parle. Et nous voyons dans ce texte de Exode chapitre 3, Moïse qui rencontre Dieu pour la première fois. Il entendait certainement parler de Dieu parce qu'il est issu d'une famille juive. Certainement, on lui a raconté l'histoire de Dieu, bien qu'il soit en Égypte. Parce que pour ceux qui connaissent son histoire, il y a une tante, etc., etc. Moïse a dû enquêter pour apprendre sur l'histoire de son ethnie, l'histoire de sa source, à savoir l'histoire des Juifs. Mais il n'a jamais rencontré Dieu. Ça peut être votre histoire également. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Oh, mais on vous le raconte souvent et puis bon, vous écoutez et puis vous laissez, vous continuez, vous observez, vous réfléchissez. Parfois, vous êtes prêt à dire, bon, j'irai à l'église. Vous y allez peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 fois. Vous êtes dégoûté en voyant comment les églises fonctionnent, en voyant comment les pasteurs fonctionnent, en apprenant des histoires bizarres, scandaleuses même parfois, et même à la limite des histoires tragiques. Et vous dites, aucun Dieu n'existe. Les prêtres sont des bandits, les pasteurs sont des escrocs, ceux-là qui vont à l'église sont des paresseux. Alors, vous avez plein d'histoires dans vos pensées. Nous voudrions vous suggérer, arrêtez-vous et demandez à Dieu de vous rencontrer. Dieu, rencontre-moi, je veux te rencontrer. Dieu vous regarde. Dieu vous observe. En regardant ce passage que nous avons plutôt aimé, et pour le moment, par rapport au passage de Actes chapitre 10, Exode chapitre 3, nous voyons Moïse qui finalement a rencontré Dieu pour la première fois. Nous prions que ce soit votre jour de la rencontre avec Dieu dans le nom de Jésus. La Bible dit au verset 4, Exode chapitre 3, l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu, vous entendez? Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Dieu ne vous connaît pas votre nom. Rappelez ce qu'on a lu dans Actes chapitre 10. L'ange a appelé Corneille par quel nom? Corneille. Dieu connaît votre histoire. Il sait là où vous vivez. Il connaît les problèmes que vous avez et il connaît votre nom de famille, votre prénom, vos petits noms, tous vos coordonnées. Dieu les connaît. Au verset 6, Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père. Ah. Donc Moïse avait ce Dieu-là comme le Dieu de son père à lui, Moïse.
Alors, nous les Africains et peut-être les gens d'autres continents pourraient dire que, ben voilà, pasteur, vous avez bien trouvé maintenant. Mais soyez cohérents avec votre message. Les Africains ont leur Dieu. Les Occidentaux aussi ont leur Dieu. On parle ici de Dieu, Moïse, Dieu se présente à lui comme étant le Dieu de ses pères. Ça, c'est les Moïse. Mais nous, les Africains, nous avons aussi nos parents qui ont leur Dieu. Et là, on parlera de ces dieux de serpent, ou Dieu serpent. On parlera de Dieu arc-en-ciel. On parlera de Dieu la mer, ou Dieu la lune, ou Dieu le soleil, etc. Dieu arbre sacré, Dieu python, Dieu poisson, Dieu cabri, Dieu, etc., etc. Que ça, ce sont les dieux, les divinités africaines. Nous vous comprenons, mais nous pourrions vous dire, franchement, nous avons fait des expériences sur ce plan également. Ce sont des dieux inventés par les hommes et qui, en fait, sont les résultats d'une mauvaise approche, d'une mauvaise appréhension de la divinité. Les dieux qui sont comme des objets sont en fait des créatures. Le Dieu lui-même créateur est invisible. Et ce Dieu est le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs et le Dieu du Père de Moïse. Yahweh domi togo mo sheton juwe wa ma awon memme yu Africa le mi la tun do Yahweh mi ton le fi we hando aido kwedo irando sakpata ogu nu enele eyo ma do na mi do nu enele nu dida we bo kwe nu mele to jowe timbo ma do mo nu kunje nu we irando tiwe Yahweh golo we eze nu enele do Yahweh eme mo tiwe Yahweh nu dato bo ta nu popo epe nu enele le losun. Un serpent est une créature de Dieu. Comment un serpent peut être un Dieu de l'homme? Moi, mon Dieu va être un serpent. Pourquoi? Le serpent est une bête. Si le serpent parle, ça veut dire qu'il y a une autre voix qui vient d'ailleurs. Comment le poisson, du fait que c'est un poisson d'un type particulier, comment peut être mon Dieu et je vais l'adorer? Je suis plus important que le serpent. Moi, je réfléchis. Le serpent ne peut pas réfléchir. Moi, je suis organisé. Un poisson ne peut pas s'organiser. Moi, je suis une personne animée, une personne pouvant parler, pouvant m'exprimer. Un arbre ne peut pas parler. Le jour où un arbre parle, ça veut dire qu'il y a un esprit dans l'arbre, pas l'arbre lui-même. L'arbre même ne peut jamais parler, mais un esprit dans l'arbre. Et l'esprit peut se mettre dans n'importe quoi. Cherchons Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment savons-nous qu'il existe? Nous savons qu'il existe parce que la Bible en parle. Nous avons vu l'histoire, nous avons vu l'expérience de Corneille dans Actes chapitre 10. Nous voyons également l'expérience de Moïse dans Exode chapitre 3. Comment savons-nous que Dieu existe? Dieu existe parce qu'il s'est manifesté physiquement par Jésus. Ça, c'est la deuxième raison. Elle est fondamentale. Dieu existe parce que Dieu s'est manifesté physiquement au travers d'un homme qu'on appelle Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit dans Colossiens chapitre 1er verset 15, Colossiens chapitre 1er verset 15, que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Vous voyez, le serpent demeure serpent. Un poisson demeure un poisson. Ouais, un arbre demeure un arbre. Mais Dieu là, de la Bible, quand il a voulu se manifester en quelque chose de physique,
to gbonu enu kun ga mo de dali. Il n'est pas allé prendre l'image d'une bête. E ma ize kanlinde si akpajre. Il n'est pas allé prendre l'image d'un arbre. E ma ize atinde si akpajre. Il a pris l'image d'un homme. Et ça nous rappelle ce qui est écrit dans Genèse. Dieu a créé l'homme à sa propre image. Dieu ne s'est pas remis en cause. Vous voyez, il est resté fidèle à son identité. Dieu ne peut pas être assimilé à des objets. Dieu peut être assimilé à une personne, pas à un objet. Bon, mi kon wele ntu e yawe ne. E jona do de ki ato akpasame. E do de ki agbon nu titire gbeto ton dali. Bon gbeto de dali boy kan mo do. E so gbe ke nu e jo Bible do ki ato plete to Genesis 16 we me. Do ko dan jo dagbeto do akpajire e de titi to me. Jo makan ze de taidi kan li kabi taidi atinde. Et la personne à laquelle Dieu s'est assimilé, c'est Jésus. Mais tu vois, do de ki atmo lo we Jésus. Prochainement, dans notre prochaine communication, nous allons vous donner davantage de détails pour montrer en quoi est-ce que Jésus est la manifestation physique de ce Dieu invisible. Pour le moment, retenons dans ce message. Pendant que nous sommes posés la question de savoir comment est-ce que nous savons que Dieu existe. Réponse numéro 1. Dieu existe parce que la Bible en parle. Réponse numéro 2. Dieu existe parce que Jésus est venu le manifester. Si vous voulez adorer Dieu, prenez votre Bible pour le découvrir et recevez Jésus qui est l'incarnation physique de Dieu. Nous prions que Dieu vous éclaire davantage par rapport à ce message et qui vous assiste pour l'appliquer. Merci pour votre attention. Ça vous marchera. Au revoir à la prochaine.